Nathalie Christian, Haute École de la Ville de Liège. Joy Goret, étudiante à la Haute École de la Ville de Liège. Marie-Claire Nissen, Haute École de la Ville de Liège. La Haute École de la Ville de Liège propose depuis 2018 une option sur les outils relationnels aux étudiants du département des sciences de l'éducation. Cette option comprend 2 modules. Le module gestion de soi va initier les étudiants à la méditation de pleine conscience en s'inspirant du programme MBSR, méthode de réduction du stress basée sur la pleine conscience. L'étudiant dans ce module aura la possibilité de s'entraîner à la gestion des émotions, du stress et des pensées parasites via des techniques comme le scan corporel, la méditation assise, le yoga, la marche en pleine conscience. Le module gestion de la relation va proposer à l'étudiant des mises en situation portant sur les dimensions intrapersonnelles, interpersonnelles et groupales de la relation. Les outils proposés viennent de la gestion des émotions, la gestion des conflits, la communication non violente, la systémique, la dynamique de groupe. Alors cette dimension, pour nous, fait partie intégrante du métier d'enseignant, en tant que contenu propre, mais aussi en tant que moyen pour enseigner. La facette relationnelle comme moyen pour enseigner efficacement est importante, puisque en plus il est prouvé qu'un climat positif en classe favorise la concentration et l'apprentissage des élèves, des étudiants, quel que soit leur âge. Pourquoi? Eh bien parce que la motivation est plus grande et on sait que la motivation, c'est le premier facteur de réussite. L'option outils relationnels que nous proposons à la Haute École de la Ville de Liège vise justement à outiller les futurs enseignants pour qu'ils puissent s'investir avec plus d'aisance dans la dimension relationnelle, essentielle de notre point de vue à l'apprentissage. Plusieurs cours développent cette facette relationnelle comme moyen de motivation. Par contre, la facette relationnelle comme contenu même du cours, ça c'est moins clair dans la formation des étudiants. Pour nous, être enseignant, ce n'est pas juste transmettre des savoirs ou des savoir-faire. Ça implique d'autres dimensions, comme la dimension relationnelle. Or, cette dimension, elle n'a pas une place assez importante dans le curriculum de la formation initiale. Une bonne relation pédagogique est pour nous une relation pédagogique positive, c'est-à-dire une relation qui fait place à l'écoute, à l'échange, à la discussion avec ses étudiants. Il est également important d'établir une relation de confiance entre l'enseignant et les apprenants. C'est une relation où on ne se considère pas supérieur à l'autre, où on donne de l'importance à chaque individu. C'est-à-dire que si quelqu'un ne va pas bien, pour différentes raisons, on y accorde de l'intérêt. Après, il ne faut pas que cela prédomine sur le reste, évidemment. On est quand même là pour apprendre d'abord, mais je pense qu'une relation pédagogique, c'est avant tout une relation humaine. Un climat positif, où l'on retrouve le respect, la confiance, la bienveillance, l'écoute, va contribuer à faire que les étudiants se sentent bien. C'est le besoin de sécurité affective. Si l'étudiant se sent bien, il y aura de la place en lui pour se concentrer sur l'apprentissage. Donner cours, ce n'est pas seulement apprendre de la matière, c'est aussi créer du lien. Je ne dis pas qu'il faut faire des blagues toutes les 2 minutes, mais il y a moyen d'instaurer un climat de confiance, de légèreté, et non de tension. Inconsciemment, les élèves assimileront mieux la matière. C'est aussi une question d'hormones, tout simplement. En fait, des études en neurophysiologie ont montré que le climat de classe a de réels impacts sur l'organisme d'un enfant ou d'un adolescent. Dans un climat défavorable, le cerveau, semble-t-il, libère en excès des hormones telles que le cortisol, l'adrénaline ou la noradrénaline, qui sont à l'origine, chez l'enfant, de sentiments de colère, d'anxiété, de découragement. A l'inverse, dans un climat positif, le cerveau va sécréter de l'ocytocine, de la dopamine, de l'endorphine et de la sérotonine, toutes ces molécules qui sont nécessaires au bien-être et qui favorisent donc l'apprentissage. Pour nous, c'est une attention et une relation qui doit se construire et se travailler tout au long de l'année académique. Elle requiert donc une attention particulière permanente. Mais c'est important d'y porter attention dès le départ lorsque les nouveaux étudiants arrivent en bloc 1. Les premiers instants, les premiers contacts sont primordiaux. Pour moi, c'est tout le temps.
C'est au quotidien, c'est pas spécialement avant les examens ou autre, c'est vraiment tout le temps. Dans le cadre de la classe, c'est important, je trouve, d'avoir une relation de confiance avec son prof, c'est vraiment important au quotidien. Une chouette petite vidéo sur internet explique rapidement mais assez clairement comment mettre en place un climat de classe favorable à l'apprentissage. En gros, ça dit ceci: l'enseignant peut d'une part mettre en place un cadre rigoureux afin de maintenir une ambiance calme, propice aux échanges et à la concentration des élèves sur les tâches scolaires, et d'autre part développer la cohésion du groupe afin que les enfants aient des rapports harmonieux entre eux et partagent la même envie d'apprendre. Si l'enseignant donne envie d'apprendre et ne subit pas son travail, non seulement c'est plus agréable pour tout le monde, mais encore ça donne de meilleures chances aux élèves de réussir. L'enseignant, pour nous, peut influencer positivement le climat de sa classe grâce à ses soft skills. L'option outils relationnels travaille justement à développer ces soft skills auprès des futurs enseignants. Pour qu'un enfant s'épanouisse et développe au mieux son potentiel cognitif, le climat de classe dans lequel il évolue doit également lui permettre de satisfaire 3 besoins psychologiques fondamentaux. Le premier, c'est le besoin de compétence, c'est-à-dire le fait de se sentir capable de réaliser des tâches demandées par l'enseignant. Le deuxième, c'est le besoin d'autonomie, c'est-à-dire le fait d'être à l'origine de ses actions et de ses choix. Et le troisième, c'est le besoin d'appartenance sociale, c'est-à-dire le fait de sentir que l'on fait partie d'un groupe. Si ces besoins sont satisfaits, nous explique la vidéo, c'est que l'enfant va développer alors un sentiment d'auto-efficacité parce qu'il va estimer avoir les compétences nécessaires pour répondre à des consignes données. Et il peut alors atteindre ce qu'on appelle maintenant le flow, c'est-à-dire ressentir le sentiment de plaisir que l'on éprouve lorsqu'on réussit une tâche complexe et que l'on atteint un objectif que l'on s'était fixé. Ce fameux flow se caractérise notamment par un engagement total dans une activité, un sentiment de maîtrise et une absence d'inquiétude. Et ça permet à l'enfant de découvrir le plaisir d'apprendre, qui est le fondement de la motivation des élèves et de leur engagement dans l'apprentissage. Donc on voit... Par architecture des espaces scolaires, il faut comprendre le fait que la manière dont l'espace est aménagé autour des étudiants participe à un meilleur apprentissage. Cette dimension devrait intervenir systématiquement dans l'apprentissage. En ce qui concerne notre module outils relationnels, nous avons choisi de faire les séances ici au Creative School Lab, qui est un lieu qui favorise la détente. Il s'agit d'un espace cocon, cosy, avec une ambiance plus feutrée, des murs et des espaces blancs qui sont frais et reposants. Le lieu est composé de différents modules, salle de réunion, salle de cours, espace de parole avec des banquettes, bibliothèque, cuisine. En fonction de ce que l'on souhaite, une partie du Creative School Lab va convenir. Chaque module comprend maximum 20 étudiants. Le Creative School Lab convient bien aux petits groupes.